Boker Tov les Koulam, Boker Tov Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, donc on est jeudi, c'est l'Eilula, pas l'Eilula, c'est l'Eilun Nishmat de Aaron Ben Saadia, je parle Ben Gigi, Baruch Hashem, là, pour c'est Oudat Mizwa qui a été offerte là, donc fait bien des brachot. Chaverim, on est en direct, allez, on attaque. Alors ce matin, on va. Et Refoshem de Tzipora, Batrava, Bezat Hashem, une Nishmat aussi, donc mon beau-père, soit c'est sa Eskara aussi. Donc c'est Moshe Ben Bechi, Bezat Hashem. Refoshelema, Gisèle Brachabat, Rachel, Bezat Hashem, et tous nos malades, et tous nos. Que je protège tous nos soldats. Alors je vais répondre une petite quête vu que le cours est un petit peu compté parce qu'il nous reste 25 minutes seulement à faire. Alors Bezat Hashem, j'ai trouvé une quête sur Béné Tzion que je trouve, qu'elle est magnifique, et que je voudrais partager avec vous, parce que, on regarde la paracha, on lit la paracha, et des fois on ne se rend pas compte des choses. Et on a des rabbanim qui sont là pour scruter, pour scanner littéralement la paracha, les parachiotes, et nous sortir des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Et vous allez voir de quoi je parle. Quand on va lire la paracha, on va lire les psukim, des choses qui sont totalement, entre guillemets, on a l'impression absurdes, alors qu'en vérité, le fondement est énorme. Je m'explique. Paracha, donc de la paracha de la semaine, c'est donc le paracha donc de Parashat Adoma, donc Chokat. On a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, par rapport à la vache rousse. Mais il y a un deuxième volet de la paracha qui est importante, c'est la fameuse attaque des serpents, d'accord, des Nechashim et des Séraphim, qui ont littéralement attaqué le Ham Israël après le fait qu'ils aient manqué de kavod à Kadosh Baruch Hu et à Moshe Rabbeinu, alayhi shalom. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de regarder, on va essayer justement de scruter ce matin, de décortiquer ces 2-3 psukim. Vous allez voir que ces choses, c'est incroyable. C'est incroyable comment la Torah, quand on la lit bien, elle est pointilleuse, et surtout le moussard comment sortir, donc la morale comment sortir de tout ça. Alors pour se remettre un peu dans le contexte, ils sont dans les pérénigrations, le Ham Israël, et là ils vont partir donc de Or à Har, d'accord, en direction de Yam Souf. Pourquoi? Pour contourner Edom, etc. Ok, très bien. Et là, les gamins, écoutez bien, tous les mots sont importants, donc on va essayer de rester concentré, c'est court, mais il faut qu'on soit bien concentré et bien écouter les mots parce que c'est très important. Mais Katser Nefesh Ha'am, et voici que l'esprit du peuple, Nefesh, l'esprit, c'est aussi l'âme du peuple, Ha'am, l'esprit du peuple a commencé à devenir court en chemin. Ils ont commencé qu'il y avait quoi? Ça y est, on en a marre, Nimas Lano, ça y est, Zéo. De quoi est-ce qu'on parle? Vaidaber Ha'am, Elohim ou Moshe. Écoutez bien les mots, c'est important. Et ils ont parlé, le peuple d'Israël, contre Dieu, d'accord? Vaidaber Ha'am, Elohim ou Moshe. Ils se sont attaqués à la fois à Dieu et à Moshe Rabbeinu. Ils commencent à critiquer Hachem, critiquer Moshe Rabbeinu. Lama ilitanu memitzraim lamut baderer bamidbar ki en lechem ve en ma'im lachenu katzab elechem akelokel. Il dit comme ça. Pourquoi vous avez fait monter d'Égypte? Pourquoi? C'est pour mourir dans ce désert-là que vous avez fait monter d'Égypte. Il n'y a ni pain, ni eau. Et notre âme maintenant, elle atteint sa limite. Et c'est quoi ce pain-là? À Kelokel. Ici, Kelokel, il va traduire ici par le pain qui va. Mais c'est Kelokel, mais qu'il coule, qui vient nous abîmer. De quel pain on parle ici? On parle de Amotzi Lechem in Hashamaim. Non, mais l'Hashamaim, on parle de la manne ici, Chaverim. C'est la main de quel pain? Je suis sûr que c'est pour ça que je fais exprès. Je continuer à dormir, c'est bien. J'ai pas suivi. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de la manne, Chaverim, on parle de la manne. Tu es en train de dire qu'il y a un kill cool, mais quel kill cool? Et pourquoi il cool? Quand on voit Rabbi Rashi, il explique pourquoi il dit que c'est un kill cool. Parce que selon comme elle explique là-bas la Gemara, il dit que ça n'existe pas qu'un homme, fils d'une femme, donc un homme Ben Adam comme nous, donc pas un ange, quoi, d'accord? Quoi qu'il mange, là, bon, là, t'as amené ton papa ici pas mal de choses à grignoter, à manger. C'est vrai qu'on va manger, mais sans manquer de respect ni au macom, ni à l'endroit, ni à vous-même. On va manger, ça va finir dans les toilettes, ce qui est normal. On mange, il sort des obsolètes, on prend ce qu'il y a à prendre, le reste on le rejette. Or, quand on mangeait la manne, vous savez très bien qu'on ne rejetait rien. Le Ham Israël était tellement en colère contre Hachem qu'ils ont commencé à dire c'est un kill cool, mais c'est kill cool. C'est une évidence, c'est juste une question de temps qu'à un moment donné, il va y avoir une implosion de l'intérieur. C'est pas possible, on est des hommes de chair et de sang. On mange, ça doit sortir. Or là, on n'arrête pas de manger, rien ne sort. Il y aura un moment donné, ça va sortir, qu'il y avait ça va exploser de l'intérieur, et finalement, il y aura un kill cool. À quai d'écart, jusqu'où ils ont été poussés la chose. Et on continue. Tout de suite, tu parles du kavod d'Hachem, tu parles du kavod de Moshe Rabbeinu, à la makom. Vayishlach Hachem, ba'am et anechashim,
Aserafim, Venshuru et Am, Veyamot et Arov, mi Israël. Écoutez bien les mots. Vayishtar ad Hashem. Et ici maintenant Hashem il a envoyé quoi? Ba'am, dans le peuple. Et un Nechashim, et un Serafim. Des serpents et des séraphim. Alors ici, la vie explique que c'est une autre forme de serpent, deux types de serpents, selon le Midrash. D'accord? Ceux qui mordent et ceux qui étaient capables de cracher du venin à distance. Ils ont commencé, tous les serpents, à se mettre au milieu du peuple et de les mordre les uns derrière les autres. Vayamot et Rav Israël, et beaucoup de personnes, Rav ici, c'est-à-dire de nombreux, Rav, c'est beaucoup de gens, malheureusement, commencent à mourir au fur et à mesure. Vayavo Am, tout de suite. Vayavo Am el Moshe. Vayomru Chatanu ki dibarnu ba'Hashem ou bach. Il revient, Mechila Kishbochu, Mechila Moshe Rabbeinu, on se rend compte qu'on a parlé sur toi. Tout de suite, on demande pardon. Et qu'est-ce qu'ils disent? Itpalel, maintenant il parle à Moshe, Itpalel el Hashem, Vayiser me'alenu et anachash, Itpalel Moshe ba'am am. Il dit, je t'en supplie Moshe, prie Hashem. Prie Hashem que quoi? Qu'il nous retire de nous ces serpents-là. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Alamakom, Vaitpalel, Moshe, Be'adam, il a parlé en faveur du peuple. Déjà plusieurs choses qu'il faut voir. Ça, c'est un moussard qu'on doit apprendre déjà. Le Ham Israël, il a fait la shonara sur les rabbanim, Moshe Rabbeinu, et donc sur Dieu lui-même. Parce que les rabbanim sont qu'on appelle ça, la continuité logique d'Hachem. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ben ils ont un grave problème parce qu'en étant contre les rabbanim, en insultant les rabbanim, encore ces rabbins, et ces trucs, et ces machins, toi tu ne comprends pas. D'accord? Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de la shonara ou au Diba sur un rave, automatiquement tu es en train de faire un kill cool sur Hachem. Qu'est-ce qui se passe à la Makom? Hachem qui s'est marqué Hachem, tout de suite il a envoyé la punition à la Makom. Ils ont fait tchouva, ils demandent pardon. À qui ils vont voir? Quand tu demandes pardon dès que tu as des besoins, c'est bizarre. Qui c'est que tu vas voir? Monsieur le rabbin, j'ai un problème. Shalom Baïd, monsieur le rabbin, je voudrais la brite, mais là, monsieur le rabbin, des fois, maintenant le rabbin, quand tu arrives, ça y est, maintenant tu connais l'adresse, c'est pas grave. Le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Moshe à la Makom, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Moshe. Ils ont parlé contre Hachem, ils ont parlé contre Moshe. Moshe est tellement anav, tellement humble. Tout ce qu'il fait, il prie. Tout c'est pour le peuple. Marqué le Barachi sur place. Il dit, de là on apprend les lois justement les lois qu'on va voir bientôt quand on va devoir rentrer dans Shoshana, les lois du pardon. Qu'un homme, c'est marqué, il apprend d'être arzari, mazar d'être cruel. C'est quoi être cruel? Même quelqu'un qui t'a fait du mal, il vient, il te demande pardon, il dit pas non, tu as fait trop mal, je vais même pas t'écouter, dégage. Ça s'appelle être cruel. Quelqu'un qui vient te demander pardon, tu dois accepter son pardon. Tu dois accepter. On n'a pas le droit. Non, Moshe. Tu dis pardon et la personne ne veut pas accepter. 3 fois. Tu dois faire 3 fois. 3 fois, je te dis, j'ai compris, 3 fois. Et s'il vient 3 fois, tu demandes. La 3e fois, il refuse. Tu es devant Hachem, toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait une chazaka. Tu es venu une fois, Mechila, dégage. Une fois, Mechila, dégage. 3e fois, Mechila, dégage. C'est-à-dire, je dégage, je viens plus. Maintenant, toi, aux yeux d'Hachem, tu es naki, tu as fait ce qu'il fallait faire. On continue, parce que c'est très très important. Et il continue dans le truc. Bien, c'est clair. Après, on va décortiquer les mots, écoutez bien tout ce qu'on est en train de dire. Vayomer Hachem, et maintenant, donc Moshe, il prie pour enlever les serpents. Vayomer Hachem, El Moshe. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, tu sais quoi? Fais-nous un de ces serpents brûlants, là, dont on a parlé. Vessi moto alanes, mets-le sur un poteau. Vehaya kol anashur, et tous ceux qui ont été mordus, Vera'a auto, et qui vont regarder ça, Vachai, ils vivront. Alors, on revient, on refait la Tmouna. D'accord? Pour synthétiser tout ça. On a le Ham Israël qui n'est pas content. Pas content. D'accord. Ils ne sont pas contents, ils font un piquet de grève. On n'est pas content. Moshe, on n'est pas d'accord. Hachem, on n'est pas d'accord. La manne, c'est dégueulasse. On ne veut pas, on est dans le désert, on n'était pas si mal là-bas. Ok. Ils font Otsad Diba, ils font de la Shonara, ils font tout ce que vous voulez. D'accord. Ils sont punis à la Makom. Ils demandent pardon. Moshe Rabbeinu, il accorde leur pardon à son niveau. Il dit, ok, je prie Hachem. Hachem est tellement gentil, tellement miséricorde. À la Makom, il dit, ok, je vais faire. Mais une condition, c'est que vous levez, ça veut dire quoi? C'est que vous m'avez mis de côté, vous avez parlé contre moi. Les Fachot, relevez les yeux vers moi pour vous dire que même vous croyez en moi. Et dans ce cas-là, j'enlèverai. Jusque-là, c'est la Tmouna que tout le monde connaît, qui est marquée noir sur blanc. Maintenant, ce qui m'a interpellé au nom du Rav Friedman, qui est ramené par le bénédictien comme d'habitude, et aussi quand j'étais en train de lire, on voit que quand le Ham Israël a parlé contre Moshe, vous savez comment c'est marqué? Quand il a parlé contre Moshe et contre Hachem, comment c'est marqué? Vaidaber Ham, Be Elohim ou Be Moshe? Quand ils ont parlé de Fotzad Diba, c'est marqué contre Elohim, ils ont parlé. Ils se sont attaqués à Dieu dans la rigueur.
Et tout de suite derrière, comment c'est marqué? Qui c'est qui les a punis? C'est Akadosh Baruch Hu les a punis avec quoi? On a dit avec les serpents. Comment c'est marqué? Vaishlach Hashem, Yud Kevavke. Comment il est puni Hashem? Avec le nom de Yud Kevavke. Vous savez que Yud Kevavke, c'est le nom de la miséricorde, c'est le nom du chesed. Eux, ils sont attaqués au nom Elohim, à la rigueur d'Hachem. Comment est-ce qu'il leur répond à Akadosh Baruch Hu quand il est puni? Il répond avec quoi? Avec le Shem de quoi? Yud Kevavke. De là, on apprend une chose qui est fondamentale. C'est quoi? C'est quand on a une épreuve dans la vie, même quand on a une punition dans la vie, même ça, il faut comprendre que c'est Yud Kevavke, c'est pour le bien. Vous êtes avec moi ou je suis tout seul? Allez, parce que là, c'est important. Enfin, dans les mots, que ça vous allez comprendre. Vous avez bien entendu ce qu'on a dit? Donc, il y a des séraphim et il y a des nechashim. D'accord? Deux niveaux de serpents. La question qui a été posée ici par le Rav, qu'on va poser ensemble, c'est pourquoi il y a besoin de deux sugim, de deux niveaux, de deux serpents différents. Il y a des nechashim. C'est nechashim. C'est quoi ces séraphim? D'où ils sortent ces séraphim? Écoutez bien ce qui va ramener, parce que franchement, c'est de la balle. Donc, c'est pas très long, vous allez voir, mais c'est très très important. כאשר נדייק בלשון הכתוב בתורה, נראה שיש כאן דיוק נפלא. שהרי יש כאן שני סוגי זוחלי עפר, נחשים ושרפים. וצריכים אנו להבין מדוע העניש השם יתברך את העם גם בנחשים וגם בשרפים. Donc la question qui se pose ici le Rav, pourquoi est-ce que quand il a voulu punir le peuple, il a choisi deux types de serpents, les נחשים et les séraphim. אומר על כך הפנים יפות. Am Israël, Pagmou, Bechvod, Shel HaKadosh Baruch Hu, Vegam Bechvodo, Shel Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on voit que le peuple s'est attaqué à qui? Non seulement il s'est attaqué à l'honneur d'Hachem, directement, mais aussi à l'honneur de Moshe Rabbeinu. Donc ils ont bafoué le kavod de deux grandes entités. HaKadosh Baruch Hu, Bechvodo, et Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué, Vaïdaber Ha'am. Ici il dit, entre parenthèses, la Shonara, donc de quoi ils ont parlé. Et puis Rachid dit carrément, c'est pas la Shonara, c'est carrément Otsad Diba. D'accord? Ça veut dire carrément des mensonges. Vaïdaber Ha'am, Be'elokim ou Be'moshe, qui a doua Kadosh Baruch Hu, Medakdek birvodam, shel tzadikim yoter mi'asher birvodo. Il faut savoir une chose, celui qui ne comprend pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Kadosh Baruch Hu, lo ichpatlo, qu'on lui manque de kavod. Non, lo ichpatlo. Mais quand il y a le kavod des tzadikim qui est mis en jeu, quelqu'un qui viendrait parler du rav de la ville, du rav de la cache-route, du rav de je sais pas moi, plus grand que ça encore, le rav arachi ou quoi que ce soit, qui sache une chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne laissera rien passer. Et ça, je dis qu'on doit faire très attention. Très attention, et moi je m'inclus à l'intérieur. Quand tu viens, c'est quel cache-route ça? Ah, c'est Marfoud. C'est qui? Non, ça va, c'est Mahmoud. Là, c'est pas Marfoud, c'est Rav Marfoud. Parce que c'est un gaon, Rav Marfoud. D'accord? C'est Rav Marfoud. C'est quoi? C'est qui? C'est à Warbar. Tu sais de qui tu parles? C'est Rav à Warbar, déjà pour commencer. Comme maintenant, tu vois dans ces réseaux sociaux pourris là, une femme bon, je ne vais pas donner le nom, qui croit juste titre parce qu'elle va publier ça, parce que son mari lui refuse de donner son guide et lui il aura des comptes à rendre. Alors elle a donné son nom, son machin, etc. Vous savez ce que ça a engendré? C'est que les gens, mais ouais, les guides sont ces rabbins, ils font ce qu'ils veulent, et il faut voir le lachonara qui est fait sur les rabbinim, à cause de ce cas précis où cette femme, elle a voulu mettre son cas précis sur internet pour dire, regardez, c'est mes Foursam, je donne le nom de mon ex-mari qui refuse de me donner le guet depuis tant d'années où on est divorcé, etc. Il faut voir le lachonara, la haine déversée sur les rabbinim. Sur ça, il y aura des comptes à rendre. Il y aura beaucoup de comptes à rendre. On va faire très très attention. Même quand tu rentres, c'est pas ton rave. Tu es rentré ici, il y a une personne avec qui moi je suis en colère, il faut que je lui dise, parce que je l'ai sur le cœur. Ici, un Israélien. D'accord? Et le rave, il monte au Sefer Torah. Tout le monde se lève, il reste assis. On lui dit gentiment, il faut te lever, c'est le rave. Qu'est-ce qu'il répond? Moi, c'est pas mon rave. Quand tu viens dans une bêta Ketset, même si c'est pas ton rave, Mandeatra, il y a un rave qui est ici, tu te dois te lever, c'est un kavod. Tu te dois te lever. Un rave, c'est un Sefer vivant. Tu dois te lever, même si c'est pas ton rave. Tout le monde se lève, tu te lèves, c'est du kavod. Il y a un homme maintenant qui a 70 ans, minimum. S'il a 70 ans, tu te dois de te lever. D'accord? Il est plus âgé que toi, il est d'un certain âge, lève-toi. Le manque de kavod qu'on a, Mazoula, il laisse pas passer ça. Sur lui, il est prêt de s'effacer, mais sur le kavod des Chachamim, il laisse pas passer. Vous allez voir dans les mots, ce que je suis en train de dire, on va le voir dans la paracha de la semaine, dans les mots, très très important. Alors écoute bien, tu regarderas dans le. C'est enregistré, tu regardes bien, c'est magnifique. Non, tu dois partir, vas-y, vas-y, mais tu vas, c'est parce que c'est un petit peu long, mais tu vas voir. Je t'ai chopé, hein. Il dit comme ça, écoutez bien, Khavé. Qui a doué chez Kadosh Baruch Hu Medagdek, comme on dit dans le kavod des Chachamim. Velachen, keneged ma shepagmu a'a bervodo shel Kadosh Baruch Hu. Comme maintenant, ils ont fait un gamme, le peuple, contre le kavod d'Hachem.
Et vi alehem rak et anechashim. Hachem il dit bon, vous avez manqué de kavod vis-à-vis de moi, je vous envoie les nechashim. Ils vont vous mordre, ils vont vous commencer à vous traha, avec les serpents ils vont commencer à vous remettre dans l'ordre. Oulam, cependant, keneged ma shepagmu birvot shel Moshe Rabbeinu, il dit par contre vous avez contre Moshe Rabbeinu, ça je vous envoie les séraphim. Les séraphim, c'est d'après ce qu'il dit le Midrash, la douleur des séraphim était beaucoup plus grande que les nechashim. C'est un venin qui était. Pourquoi il s'appelle séraphim? C'est du mot saraf. Mazé soref, c'est quelque chose qui te brûle. Ça te brûlait de l'intérieur. Et c'était une brûlure intense, une douleur qui était extrêmement forte. Pourquoi? Parce que Shahaya avait pris malar ve saraf. Parce que vous savez ce que c'est quand. Vous savez quand il y a plusieurs noms au niveau des anges. D'accord? On appelle ça les malachim, les séraphim. D'accord? Les séraphins en français. D'accord? Et donc, le Moshe Rabbeinu, aux yeux d'Hachem, c'est comme un ange. Il l'appelle Malach Eloki. Ish Malach, c'est un homme ange. Il est monté, d'ailleurs, il est monté de chair et de sang dans l'âme. Il est monté, parler avec Hachem. C'est le seul être humain, si on peut dire que c'est Bémet un être humain, c'est le seul être humain qui est resté vivant alors qu'il a vu le visage d'Hachem. De quoi est-ce qu'on parle? Il dit maintenant Mida Keneged Mida. Comme Moshe Rabbeinu, il a un digne de Malach, d'ange et de Saraf, alors Keneged Ze, j'envoie les séraphim. Et vi alehem contre le peuple quoi? Et à séraphim shehem yoter kashim et nechashim qui sont beaucoup plus durs que ça. Donc on va bien. Il envoie nechashim, il envoie séraphim. Ve'imkach neshet shela madua ksheitpalel Moshe be'adam tziva oto Hashem itbarar la'asod rak saraf velo nachash. Il dit maintenant que si on regarde bien dans les mots, là on fait medekdek. Pour ça que je vous ai dit de concentrer parce que c'est très important et super intéressant. Il dit mais si maintenant tu dis, j'ai envoyé des séraphim et des nechashim, d'accord? Quand Moshe il prie, bref, on a lu le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk quand il a prié Moshe? Veitpalel el Hashem, donc c'est Moshe qui prie, d'accord? Veitpalel el Moshe, be'adam, vayomer Hashem, il dit, Hashem, c'est voilà. Il parlait l'Hachem, Veyeser me'alenu et anachash. Je t'en supplie, le peuple il dit, je t'en supplie, Moshe Rabbeinu, enlève les nechashim. On vient de dire, il y avait nechashim et séraphim. Quand le peuple prie, il dit pas enlève-nous les nechashim et les séraphim. Il dit uniquement enlève-nous les nechashim. Enlève-nous ces nechashim qui nous fait du mal. On a dit ici dans l'Akdama, ici sur le Peniyafot, que les nechashim sont venus à cause du kavod qu'on a manqué à Kadosh Baruch Hu. Et que les séraphim ont été envoyés par manque de kavod à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'il dit le peuple? Toi Moshe, bon, ton kavod on s'en fiche un petit peu. On a manqué de kavod à Hachem, alors comme il nous a envoyé des nechashim et on sait que c'est par rapport à son kavod, qu'est-ce qu'il dit le peuple? Enlève-nous les nechashim. Regardez ce qu'il dit Moshe. Il dit pas el Moshe be'adam, vayomer Hachem, el Moshe asel echa saraf. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Donc, d'un coup, tu as Moshe Rabbeinu qui prie à Hachem, il dit je t'en supplie, enlève les nechashim. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit à Kajbochou dans le pasuk, c'est marqué quoi? Il dit à Moshe, ok, tu sais quoi? Fais un nachash d'airain, fais un serpent d'airain et mets-le en haut. Il est mort. On vient de dire que le nachash, c'est par rapport au kavod d'Hachem. On dit que le saraf, c'est Keneged, le kavod de Moshe. On dit que le peuple, ils ont pris conscience qu'ils ont fauté, ils demandent à ce qu'on enlève les nechashim. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il va voir Hachem et il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, enlève les nechashim. Les nechashim. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien dans les mots. On va faire dans les mots parce que on va s'embrouiller sinon. Vimkar, nishelet shela, madua shitpalel Moshe be'adam, tziva oto Hashem barar la'asod rak saraf. Enlève les séraphim. Velo nachash, t'as raison, David. Il a demandé dans les séraphim. Et velo nachash. Que Moshe Katou va yomer Hashem el Moshe, assez les saraf. Fais-moi un saraf. Donc, quand je vous dis, fais-moi un saraf. Madoua shina Moshe v'tiva Hashem barar va assez nachash velo saraf. Et on voit, en fait, il y a un jeu de mots qui est en train de faire entre l'un et entre l'autre. Il y a un jeu de ping-pong ici. D'un côté, quand je vous il dit, bon, allez, fais-moi un saraf. Moshe Rabbeinu, il dit, non, fais-moi un nachash. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que le nachash, comme il est par rapport au kavod d'Hachem, et le saraf est par rapport au kavod de Moshe Rabbeinu, on voit que quand Moshe Rabbeinu il prie pas pour lui, parce que les séraphim que tu as envoyés, c'est par rapport à son kavod. Qu'est-ce qu'il a Moshe? Il a que je t'en supplie, enlève les nechashim.
D'accord? C'est-à-dire que enlève ce qui a touché ton kavod. Qu'est-ce qui répond Moshe, quand je vois Moshe? Non, non. Fais-moi un saraf en airain. Pourquoi faire un saraf? Parce qu'ils t'ont manqué du kavod à toi. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans cette paracha-là? On est en train de voir tout simplement le kavod qu'est en train de donner Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, ça on peut le comprendre. Mais ce qui est encore plus grand, c'est qu'on est en train de voir combien Akadosh Baruch Hu il donne du kavod à Moshe Rabbeinu. Il dit non, non, non. Puis qu'on enlève les Nechashim, c'est pas un problème. Fais un saraf parce qu'ils t'ont manqué de kavod à toi. Mais en manquant du kavod à Moshe Rabbeinu, c'est plus grand à mes yeux que de manquer du kavod à moi-même. Omer Akar Apalim Yafod, Shebaou Israël El Moshe, Kedesh Yassir Mehem et Nechashim Vasarafim. Yadou em chez Moshe Rabbeinu yimcholem. Il dit pourquoi quand le peuple ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils ont pas demandé parce qu'on a vu ils ont marqué dans le pasuk, quand le peuple est venu voir Moshe, il dit je t'en supplie Moshe, prie Hachem qui nous enlève les nechashim. Pourquoi ils ont pas demandé les nechashim et les séraphim? T'es en train de mourir des deux. Voilà ce qu'il dit ici, il dit le panier Yafot. Il dit il connaissait tellement Moshe, le Ram Israël, il connaissait tellement Moshe, il savait tellement qu'il était mochel, tellement il était anav. Pour eux, c'était Mouvan Me'elav, c'était batouar que Moshe Rabbeinu, il n'allait pas leur tenir de rigueur. Regardez ce qu'il dit. Yadou, donc on parle du peuple. Yadou hem, chez Moshe Rabbeinu, yimhol lahem. Ils étaient sûrs qu'il allait leur donner le mechila, qu'il allait accepter leur pardon. She'arei Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama ubevadai otam serafim sheba'u al pagmu bichvod shel Moshe shalmu. C'est pour ça qu'ils ont demandé qu'enlever les nechashim. C'est ça, le peuple il dit bon, toi Moshe, c'est un coup t'as manqué de kavod, mais on te connaît, t'es quelqu'un de tellement humble, tu vas nous pardonner, c'est pas grave. Alors tu sais quoi? Par contre Moshe, Hachem on a peur. Pourquoi? Quand on s'est attaqué à lui, on s'est attaqué à Am Be Elokim. On a attaqué le nom d'Hachem dans le nom du divin, mais de la rigueur. Maintenant on a peur de ça. וישם מהם רק לנחשים כמו שכתוב ויתפלל אל השם ויעשה מעלינו את הנחש אותם נחשים שבאו את הפגמו העם בכבוד את השם ברא. Et on voit que Moshe Rabbeinu par contre quand il a fait cette fille-là jamais il a parlé des séraphim. Pourquoi? Parce que son kavod il dit marque pas mon kavod. Par contre le kavod d'Hachem moi je suis pas d'accord. Donc là qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Akadosh Baruch Hu de nettoyer des nechashim. Oulam cependant Akadosh Baruch Hu sheratza leagdish et Gvod shel Moshe, comme il a voulu montrer, il a voulu appuyer mamash le kavod de Moshe Rabbeinu. S'il va être Moshe la asot saraf davka que Moshe Katou, lui il a dit non, je veux que tu montres au peuple que le manque de respect qu'il a à toi il est plus grand que moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire un serpent d'airain, d'accord? Que nous on dit un serpent, mais en réalité c'est pas un serpent. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe aselecha saraf. C'est pas marqué nachash. Aselecha saraf. Pourquoi? Il dit non. Si tu veux que je pardonne au peuple et qu'ils soient guéris de leurs morsures, je veux qu'ils ne voient pas le nachash. Je veux pas qu'ils voient qu'ils m'ont manqué de kavod à moi. Je veux qu'ils voient qu'ils ont été frappés parce qu'ils t'ont manqué du kavod à toi Moshe Rabbeinu. Il dit donc, Vayomer Hashem el Moshe aselecha, fais pour toi. Pourquoi pour toi? Fais pour le peuple. C'est le peuple qui va. Non. Aselecha saraf, c'est pour toi. Pourquoi? Pour ton kavod à toi. Je veux qu'ils réparent ton kavod. Le manque de kavod qu'ils ont eu vis-à-vis de toi, je veux qu'ils le réparent. Vayomer Hashem el Moshe aselecha saraf. Oto saraf sheba al kabu amir birvod el Moshe shaya kamu beprinat malach vesaraf. Ah, Moshe begodal envanato machal ekvodo. Comme on sait très bien, Moshe Rabbeinu lui dans sa grande anava, comme on dit anava, sa grande humilité, machal ekvodo. Lui il a carrément annulé son kavod. Veratza leagdish rak et kevodo shel Akadosh Baruch Hu velachem asa nachash. Mais ça faut. Regardez ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il a refusé la parole d'Hachem, il est hors de question que je mette quelque chose dans mon nom. Pas du tout, même pas en rêve. Même si tu t'appelles Hachem, c'est à moi de le faire, je ferai un achash. Regardez ce jeu de paroles qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, sur quoi? Sur le kavod. Sur le kavod l'un des autres. J'ai envie de dire, si je devais donner un titre à ce jour-là, ce serait quoi? Fuis le kavod et le kavod te poursuivra. Bémet, comme c'est marqué dans la Mishnah, plus tu fuis le kavod, plus le kavod il vient chercher. Regardez Moshe Rabbeinu, il veut tellement s'annuler que je trouve personne bien dit mais putain, tu t'annules pas. Moi Hachem, je m'annule devant toi. Quelqu'un qui est tellement, écoutez bien, c'est un grand secret pour nous-mêmes. Quelqu'un qui cherche le kavod, alors le Yitzhara il va être derrière lui. T'as raison dans le kavod. Tu demandes, c'est toi le grand frère, c'est toi le patron, c'est toi le truc, c'est toi le machin. Hein, il te demande du respect, c'est toi le plus fort, t'étais le premier voisin dans cet immeuble. On donne du respect à toi. On va te montrer des bilboulines dans ta tête. Tu vas rentrer, ton fils il s'est pas levé, tu vas passer un mauvais Shabbat, pourquoi? Il s'est pas levé devant moi. Il t'a pas embrassé la main. Ça d'ailleurs, peut-être il a oublié, c'est pas grave. Il s'est pas levé devant toi, c'est pas grave. Sois mochel sur ton kavod.
Parce que quand tu es mochel sur ton kavod, quand tu t'annules devant ton kavod, je vous dis, moi je ne peux pas annuler ton kavod, parce que le kavod qui t'est dû, c'est moi qui vais te l'amener. De là on apprend ça. Et c'est mieux que ça. Mais la reine, assez nachash, assez moshe nachash, asa nachash sheba be'igvut abgam, be'pegamu am birvot shel kadosh baruch hu, kede l'agdish et kavod et hashim bara. Et donc en contrepartie, comme c'est marqué dans les mêmes mots, où là-bas kadosh baruch hu il a voulu donner du kavod à Moshe, Moshe il a rendu le même kavod bien sûr à kadosh baruch hu. Il y a une chose qui est encore plus grande. Vous savez que pourquoi on arrive dans la faute malheureusement? On arrive dans la faute, c'est paracha d'Adouma. Pourquoi on fait paracha d'Adouma? On dit, quand on a commencé dans le début de la paracha, Rashi il a dit, pourquoi une para? Parce que la para, pourquoi c'est marqué des autres rokat à Torah, et on parle d'Afkat de la para? Parce que la para c'est la maman du veau. D'accord? Et c'est quoi la maman du veau? On parle du quoi? De quel veau? Le veau d'or. Malheureusement, on a fait Avodah Zara, on a pris un animal en métal, on l'a fait, et puis on s'est procédé, on l'a regardé, on a pris ce veau d'or. D'accord? Pour réparer, on dit qu'est-ce qui va réparer quand un enfant il fait une bêtise? Qui c'est qui répare? C'est le papa, d'accord? Ou la maman. Le veau c'est l'enfant, la maman c'est la para, la para elle vient nettoyer la faute de son père. Ce qui est marqué là-bas dans Rashi. Maintenant j'ai une question à vous poser. Une grande question à vous poser. Simple, mais qui est importante. On vient de faire Avodah Zara il n'y a pas très longtemps, d'accord? Du veau d'or. On a pris un animal, on l'a mis, donc un animal qui est fait en métal. On a fait une soura et on a dit Allahu Akbar devant ça. Et c'est très grave, parce qu'aujourd'hui on paye encore. Je pose une question. Là, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Tu me fais un serpent, donc c'est un animal, des reins, donc c'est un métal, tu le lèves, et celui qui regardera ce serpent-là, il sera guéri. C'est pas la Avodah Zara ça? Non, c'est pas sur lui. C'est pas sur cet objet, si je peux dire. Si on fait pas dessus. Si, c'est marqué noir sur blanc. Celui qui regardera va chai. Que celui qui regardera le serpent des reins, il vivra. J'ai envie de te dire, dis-moi, Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, prie pour nous, on a fauté, prie pour nous, voilà, nous on a fait des supplications, toi tu pries pour nous, et Zéo Nigbarasi pour Hachem, Moshe Rabbeinu, il lève les mains au ciel, il fait une fila, et Zéo, Makesh Rabbeinu de faire qu'on appelle ça, un serpent en métal. Alors qu'on vient de sortir de ça, on a fait un animal en métal, on est tombé dans la faute. Tu demandes de faire un animal, on tombe dans la faute. Et on appelle ça la Avodah Zara, et là on te dit quoi, c'est ça qui va te faire vivre. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, réponse qu'on peut donner, que j'ai lu, il y a certainement d'autres réponses, c'est évident. C'est vrai qu'il y a une grande différence. Déjà, la première différence, en tout cas, celle que je vous ramène, celle que moi j'ai lue, et qui a son fondement. Comment on appelle le veau d'or? On appelait ça de l'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'on appelle de l'Avodah Zara? C'est quoi? Si on traduit le mot, c'est quoi? C'est un service étranger à Hachem. Étranger à Hachem. Étranger à Hachem. Mais maintenant, à partir du moment où c'est Hachem qui te demande de faire ça, à partir du moment où c'est Hachem qui te demande, ça ne devient plus de la Avodah Zara. Pourtant, c'est un écrochette. De là, on comprend quoi? Que tout vient de la Kavana. Si on a compris ça, ça nous enseigne quoi à nous, en 2018 de l'ère vulgaire, de Miyanam? Ça nous enseigne quoi? C'est que quand cet argent que tu reçois, ton travail, ta l'oseille qui rentre à la maison, si tu le regardes comme un dieu étranger, c'est-à-dire que pour toi, cet argent, c'est les gonzesses, l'alcool, les sorties, les belles voitures, la villa, le ceci, le cela, l'état, tout ce que tu veux, c'est Behemet Avodah Zara. C'est Behemet Avodah Zara. Cet argent s'appelle Behemet Avodah Zara. C'est pas plus ni moins qu'un veau d'or. Pas plus ni moins qu'un veau d'or. Mais non, ce même argent que tu reçois, tu penses Maaser, Gimlut Chassadim, Tzedaka, aider l'Avrichim, machin. Quand tu penses que ce genre de choses-là, ce même argent-là, ça s'appelle Avodat Kodesh, ça s'appelle Avodat Hashem. Donc on va nous enseigner ici que tout dépend de la Kavana, de ce qu'on va faire des choses. Et Moshe Rabbeinu, et Akash Baruch Hu, c'est ça qu'il a voulu faire. Et c'est Nachon. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait là où on parle dessus, mais les Fachot, on devait lever les yeux. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand Moshe Rabbeinu il levait comme ça, enfin il y avait un grand hamoud comme ça qu'on appelle Nes, pas pour rien. Le mot Nes qui vient du mot miracle, qui vient du mot Nes qui veut dire avec un appui. Il dit quand tu voyais ce hamoud là, tu levais les yeux aussi, tu voyais Hachem qui était derrière pour dire, derrière tout ça il y a Hachem. Tu vois, il y a un serpent. Quand tu regardes, mais derrière le serpent, il y a qui? Il y a le ciel. Le ciel, c'est qui? C'est Hachem. Exactement comme le Pété Techelet. Il dit, tu vois là, quand tu regardes, c'est pas le serpent, c'est pas le serpent qui tue ou qui donne la vie. C'est Kadosh Baruch Hu. Comme il dit, c'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute. D'accord, c'est marqué dans la Gemara. Donc ça nous enseigne quoi? Ben mec, on doit faire très très attention. Dans le kivud, dans les cavanotes de choses que l'on fait. Dans quel cavanot tu fais la chose? Tu peux faire une tfila,
Et cette fila-là, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important de le savoir, c'est pas moi, c'est le Hari Kadosh qui le dit, c'est tu peux faire une fila, tu peux faire une seouda, tu peux faire des choses qui a priori sont bonnes, et 100%, même mieux que ça, un limud Torah, 100% de ce que tu as fait là, c'est Hachem, c'est ce qu'on s'appelle la chitsuniyut, ça s'appelle la voda de, comme on appelle ça, de la sitra chara. C'est pas la sitra de Gdusha. Et pourquoi? Quelqu'un, je m'explique. Quelqu'un, il vient, il fait un Dvar Torah, voilà, comme ça, pour qu'il fasse un Dvar Torah. Et pourquoi il fait ce Dvar Torah? Pas les man Hachem, il fait pas les Shem Shamaim. Pour qui il fait le Dvar Torah? Il fait pour son kavod. Monsieur de, pourquoi on l'appelle monsieur le grand rabbin? Ou parce qu'il veut, il y a les chidushim que je ramène. Allez, Yanni, moi je suis quelqu'un. Tu fais ça, tu prends ton kavod à toi. Alors tout ce que tu as, chaque parole que tu as dit ça, tu as donné les forces à la sitra chara. Maintenant, c'est au contraire, même quoi, tu sais à peine, tu prends une petite reverette comme ça, tu lis, et tu sors comme ça une petite halakha ou une petite mishnah. Mais pour qui tu l'as fait? L'irva d'Hachem. Allez, tu l'as dit, tu vas les amis venant, on fait 2-3 halakhot ensemble, comme des fois on fait, et on traduit. Pourquoi tu fais ça? Shem Shamaim, on a un petit peu de temps, on a 5 minutes. Pourquoi Hachem vient, Shem Shamaim? Ça s'appelle, bon Hachem, ça s'appelle l'irva d'Hachem. Ça s'appelle la voda d'Hachem. Ça s'appelle la voda d'Hachem. C'est ça qui demande Hachem. Mais la pierre angulaire de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait, parce que n'oubliez pas qu'on sort de Korach. Qu'est-ce qui a fait tomber Korach? C'est quoi? C'est son kavod. Qu'est-ce qui a fait grandir Moshe? C'est le kavod. Le kavod qu'il a refusé. Korach, c'est le kavod qu'il a voulu prendre. Quoi? L'humilité, ouais, l'humilité. D'accord? Là-bas, Korach, qu'est-ce qu'il a voulu lui prendre? Un manque d'humilité. Lui, il a voulu avoir de la gava. Il a eu beaucoup de gava. Et monsieur, je suis. Moi aussi, je suis Lévi. Moi aussi, en plus, je suis riche. Moi aussi, je suis important. Moi aussi, je suis un prince. Moi aussi, je suis un chacham. C'est vrai tout ça. Mais ne te mets pas en avant. Parce que tout ce que tu as mis, c'est pour te mettre en avant, toi. Mais sauf Echad Lavar, il est tombé. Moshe Rabbeinu, à chaque fois, dès qu'on l'appelle, non, moi je suis qui? Ah, non, moi, non, pas du tout. Non, moi je suis rien ni personne. C'est Hachem, qui le met sur un piédestal. Donc de là, on doit comprendre, Hachem, que si on veut grandir dans notre Torah, on veut grandir dans notre Yahadut, on veut grandir dans notre vie, Hachem, on doit s'emprunter d'humilité. Et pas un peu. On doit s'emprunter de beaucoup d'humilité. Et comprendre une chose, parce que dans ce passage-là, j'ai peut-être mal dit, dommage, parce que c'était un petit peu mes boubas, j'ai sorti beaucoup de mots, j'ai tellement ça dans la tête, j'ai vu ça ce matin. Au Hachem, à 2h du matin, j'ai illustré, j'ai dit, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Tu te rends compte que tu décortiques la paracha, là-bas un nachash, un saraf, et tu vois que d'un coup c'est un saraf, un coup c'est un nachash. On lit, on se rend même pas compte de ce qu'on lit. Des fois on lit même en français, là-bas c'est marqué que serpent. Mais non, lis les mots. Parce qu'un coup c'est nachash, un coup c'est saraf. Et pourquoi un coup l'un, un coup l'autre? Pour te montrer combien un il se donne du kavod à l'autre. Comme il est capable de se mettre au niveau de l'homme pour donner du kavod qui t'est dû. Et on est tous un potentiel de Moshe Rabbeinu en nous. À partir du moment où on s'emprunte de Hanava, à la base d'Hachem, il faut savoir qu'on aura le kavod d'Hachem qui sera en nous. C'est Hachem qui, comme c'est marqué, et le kamimal, en chacun de nous, il y a une parcelle divine qui est en nous. C'est cette parcelle divine dont on parle. Ce côté divin qui est en toi, donne-lui du kavod. Et Hachem, il utilise ce qui est là pour te faire grandir. Et si on fait ça, Hachem, alors on a tout grandi. Et c'est pas pour rien que c'était le Nachash finir avec ça. C'est pas pour rien que c'était le Nachash qui a été choisi. Parce que le Nachash, c'est le premier animal qui fait fauter l'homme. Le Nachash Akadmon, comme vous savez tous. D'accord? Qui a fait tomber Chava, qui a fait tomber Ève et Adam et Ève? C'est le Nachash. Pourquoi d'après si on reprend un Nachash pour te ramener, pour faire attention? Ce Nachash, c'est celui qui te fait tomber. C'est celui qui t'amène vers le plus bas, qui te tire vers le bas. On ne joue pas le jeu du Nachash. Parce que lui, il vient t'attirer vers le bas. Lui, il rampe, il a même le sol. Il est dans le Afar. C'est son monde à lui. Le monde du Afar, le monde de la poussière, le monde du sale. Il t'amène vers le bas. N'écoute pas les Tzedraot. Ton ami qui te dit, ah, Habib, t'es en train de trimer, mais t'en peux plus, t'as du mal. Ah, ben, fais un kiff à ta femme. Viens travailler avec moi. Viens, on fait du forex, du binaire ou du je sais pas quoi, ou du diamant. Viens à l'Arzès. Viens avec nous. En une journée, tu vas gagner ce que tu gagnes en un mois. Ne va pas. Ne va pas. Parce que ça, c'est du nachash. C'est que du bluff. C'est que du bluff. Que du bluff. Hachem, que je vous donne ces cochotes-là de s'emprunter, mamash de beaucoup de hanava, donc beaucoup d'humilité, de comprendre combien on doit donner du kavod au chachamim, de combien c'est chayav, et on a parlé même hier, combien on donner du kavod à nos parents, badaï, combien on doit donner du kavod, bien sûr, même à nos bechorim, c'est chayav, combien on doit donner du kavod, on doit s'emprunter, on doit donner du kavod à nos femmes, et les femmes à leur mari, combien on doit se donner de ce kavod-là, c'est combien on doit donner beaucoup. Et ça, je reprends les paroles du Rav Yoga Cohen. Combien donner du kavod à nos enfants? Je vous précise que c'est nos enfants. Crétins, bon à rien, t'as un âge, c'est quoi ces notes? Qu'est-ce que t'es nul? Tu vas avec ta femme, t'as l'idiot de ton fils, il s'est encore fait virer de l'école. Tu viens faire le motzi, tu vas faire Motzi Shemra. Tu viens sortir au-delà de Diba. Tu viens faire la shonara sur ton propre fils. Tu as fait du lachonara, ça s'appelle lachonara. Et le lachonara, on a commencé le shiur d'aujourd'hui, que le lachonara c'est le nachash. Le nachash c'est la tête, c'est l'exactitude du lachonara, c'est le serpent. Tu es en train de faire, tu es en train d'amener un serpent à la maison. Et on a dit, comme elle dit la Gemara, que la parnassa c'est le serpent.
Pourquoi? Parce que le serpent il vit dans sa nourriture. Comme là, où il mange dans la poussière. La poussière c'est sa nourriture. Donc comme il est toujours dans la poussière, il est toujours dans la parnassa. C'est à quai d'écart. C'est que la parnassa quand elle est touchée, c'est à cause du lachon hara. Bezat Hashem, qu'on se travaille sur la lachon hara, on se travaille sur le kavod, on se travaille sur tout ça et Bezat Hashem, c'est sûr qu'on aura une bonne vie. Bezat Hashem. Rabbi Hania ben Yakashov, Rasa, que je vous zakot Israël. Et Firach, Irba la Torah ben Shilmar, Anechafes ban Siko, Yegdil, Torah, ben Kedish al Israël. Vous voyez tant de trucs. Yid Gadal, Vid Kadash,